Et bonjour à tous, c'est Clexel Orage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer ensemble de prévoir des orages. Bon, comme il se passe pas grand chose en ce moment, on va retourner dans les archives pour les orages très violents de la soirée du 28 août 2018 au 29 août 2018. Donc ces orages, comme on peut le voir sur la page Kéronos dédiée, ont été très violents. On peut voir l'animation ici avec un MCS qui monte des Pyrénées jusqu'en Belgique. Donc quand on regarde les photos, on voit que c'est très impressionnant, et pareil pour la carte de foudre. Donc quelle était la synoptique pour ces orages? Et d'abord, pour prévoir un orage, il faut d'abord regarder la synoptique justement. Donc là on voit qu'on avait une synoptique qui s'y prêtait avec de l'air chaud avant, c'était d'ailleurs presque la canicule avec plus de 37 degrés dans le sud-ouest le 28. Et on voyait qu'en Atlantique, un Talweg se formait. Alors là, il est très léger, mais il apportait de l'air frais en altitude après la canicule qu'on voit sur la France. En plus, il y avait une petite anomalie de pression ici qu'on voit sur l'Espagne. Donc c'est parfait, elle est phasée avec le Talweg. Donc ça peut faire des bons orages. Sinon, sur la France, on voit des hauts géopotentiels avec une pression supérieure à 1015, donc un anticyclone. Un temps finalement assez normal pour l'été, sauf les températures qui étaient bien au-dessus des normes. Donc voilà. Ensuite, on voit que pour la jour d'après, le 29 août, enfin non, d'abord on va regarder le 28 août à 12h UTC, donc à midi, on voit que le Talweg a progressé vers la France et touche l'ouest de la France, surtout l'anomalie de la pression qui est désormais calée entre le nord de l'Espagne et l'ouest de la France. Donc cette anomalie soulève un vent de sud sur l'ouest de la France et d'est sur le nord-est. Donc en plus on voit bien l'anomalie froide qu'apporte le Talweg, surtout si on met la température à 850 hectopascales. On va bien voir que là, il y avait l'air chaud de la canicule, et juste après, l'air froid qui arrive par-dessus sur des sols encore chauds. Donc voilà. Si on regarde pour le 29 à minuit, c'est-à-dire au plus violent des orages, on voit que l'air chaud a régressé, l'air froid a progressé, et si on regarde le géopotentiel, on voit que le Talweg a progressé sur la France. Voilà. Donc nous allons regarder comment les prévoir, une fois qu'on a cette synoptique, comment mieux prévoir. Donc pour ça, on va aller consulter les archives du modèle Arpège. Donc on va regarder pour le 28 août 2018 pour le run 0Z, donc le run de 6h du matin environ. Le run, c'est une actualisation. Donc on retrouve notre pression, cette fois-ci plus détaillée, notre géopotentiel. Donc on voit que une petite dépression, comme on l'a vu sur la grande carte, s'était creusée des Cantabriques en remontant vers les Landes et le centre du pays. Cette dépression, en plus, elle était phagée, comme on l'avait dit, avec le Talweg qu'on voit ici. En termes de température, on peut bien voir que c'était extrêmement chaud, c'était même caniculaire. Bon, déjà, on a 20 degrés à 5h du matin, c'est assez atypique. Et en pleine journée, on voit qu'on dépasse aisément les 37 à 38 degrés. Donc cette chaleur était phasée, comme on l'avait vu, avec de l'air froid en altitude. Donc maintenant qu'on sait qu'on a notre Talweg et notre air chaud, on va voir les anomalies d'altitude. Donc pour ça, il faut regarder l'altitude géopotentielle à 1,5 PVU. Donc on voit le Talweg qui s'enroule ici et qui arrive sur le sud-ouest et l'ouest du pays. Et on voit surtout cette grosse anomalie bleue qui arrive. Alors il faut savoir que les orages, et une vague orageuse surtout, se forment juste à l'avant de ces anomalies, là où, si possible, il y a un fort flux, un fort vent en altitude, c'est-à-dire là où il y a ces flèches. Donc là, par exemple, sur cette carte, théoriquement,
les orages étaient plus entre les Pyrénées-Atlantiques et le centre-ouest. Donc là, on voit qu'il y a une anomalie. C'est assez cool pour prévoir les orages. Et on voit son déplacement pour voir un peu leur trajectoire. Bon, une anomalie, ça suffit pas. En hiver, on en a plein, mais si on n'a pas d'autres ingrédients, on ne peut pas. Donc comme on en a parlé dans la dernière vidéo, on peut voir la θe. Donc la θe, pour reprendre l'échelle que j'avais dit à la dernière vidéo, en dessous de 40 degrés, c'est-à-dire par exemple ici, c'est plutôt faible, l'air est assez frais et assez frais tout simplement et peu instable. Entre 40 et 50 degrés, c'est plutôt favorable à des orages, surtout si on est dans des saisons qui n'ont pas l'habitude de voir de telles valeurs, surtout entre octobre et avril par exemple. Donc ça peut être pas mal. Et au-dessus de 50, ben là, c'est parfait. On avait des valeurs de θe assez exceptionnelles, vu qu'on voit qu'elles atteignent 60 et même qu'elles dépassent de l'échelle, qui se finit à 60 degrés. Donc là, de ce côté-là, c'était parfait. Ensuite, autre chose importante à regarder, c'est toutes les anomalies dans le flux, donc le vent. En l'occurrence, à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres. Donc là, on voit un vent d'ouest, donc en suivant les flèches, qui, une fois arrivé sur les côtes, retourne au sud. Du coup, ça crée une sorte d'ondulation dans les vents, qu'on voit bien, qui part de l'ouest de la Bretagne jusque dans les Landes. Donc cette ondulation, on voit qu'elle se déplace vers le nord, accompagnée des hautes valeurs de θe, et que après elle se fait renverser, oui, par le vent d'ouest, beaucoup plus frais, moins instable. On voit que les valeurs de θe passent de 60 degrés en Gironde à 28. Donc là, c'est pas mal. Déjà, on a notre anomalie et des fortes valeurs de θe. Donc, c'est déjà ça. Et en plus, une courbure dans les vents, une pression faible. Donc voilà. Ensuite, on va regarder donc le vent au sol. Parce que lui aussi, il va nous mettre des indications. Et là, on voit qu'il était plutôt d'est et qu'il s'est fait remplacer par le vent d'ouest. Là, en l'occurrence, c'est un coup de galerne dans le sud-ouest. Donc là, ça nous donne l'indication que le vent est bien chaud, parce qu'en été, un vent d'est, c'est chaud, et qu'il est assez faible, et ça va nous permettre à une bonne convection, en plus des vents d'altitude. Ensuite, on va voir les vents verticaux. Donc les vents verticaux, c'est quoi? C'est tout simplement les courants ascendants et descendants qu'on a dans la masse d'air. Donc eux aussi, ils sont extrêmement importants pour prévoir, parce que ça va tout simplement nous dire si les courants ascendants vont être violents ou pas violents. Alors là, c'est un modèle à maille large, donc on voit qu'ils sont plutôt violents, avec par exemple un courant ascendant là sur le Tarn-et-Garonne, suivi d'un courant descendant, enfin typiquement des ondes favorables aux orages. Mais sur les mailles plus fines, comme à Rome, on voit aisément, déjà on voit avec une maille plus fine, à seulement 1 km, et souvent, eh bien, tout simplement, les vitesses verticales dépassent même l'échelle et sont inférieures à moins 180. Donc là, on a de belles valeurs, c'est déjà ça. Ensuite, on va regarder l'humidité à 1600 hectopascales. Donc l'humidité, on voit que c'était assez humide et que à l'avant, on a de l'air sec. Donc cet air sec, il va permettre de booster la convection à l'avant de l'air bien humide. Donc ça, c'est les cellules orageuses qui se forment, voilà. Donc voilà, on va voir un petit peu, tant qu'à faire, pour nous faciliter la tâche, les précipitations prévues par le modèle. Parce que s'il y a tous les indices mais qu'il ne prévoit aucune précipitation, c'est qu'il y a quand même peu de chances qu'il y ait nos orages. Donc là, mardi, on voit qu'il n'y a pas grand-chose et qu'en soirée, on a une vague orageuse qui arrive sur le sud-ouest et qui se prolonge en journée de mercredi sur le nord. Donc là, c'est cool. Et ensuite, dernière étape, on va regarder l'instabilité, donc la cape. Alors comme je vous ai dit, la cape, si c'est entre 100 et 400, c'est un peu faible. On va avoir peut-être des orages s'il y a une bonne dynamique,
de bonnes ondulations et anomalies. Donc on voit 1,5 PVU hein, ici. On le voyait sur la carte du début de la vidéo. Enfin pas tout début mais avant. Enfin bref. S'il y a de bonnes anomalies, ça peut le faire, mais généralement c'est un peu faible. Ensuite, entre 400 et 800, ça commence à être bon. S'il y a un bon phasage, on peut avoir de bons orages. Entre 800 et 1400, là c'est modéré, disons qu'on peut avoir des orages forts. Entre 1400 et 2400, là c'est vraiment de bonnes valeurs, on peut avoir des orages violents. Et au-dessus de 2400, bah là c'est l'extase. Donc là on voit que les valeurs de cap, donc d'instabilité, étaient assez hautes et elles dépassaient localement les 2000. Donc on a de très belles valeurs et un potentiel de violents orages. Donc, en conclusion, on pouvait bien prévoir cette vague orageuse car on avait, rappelons-nous, un Talweg qui a donné donc de l'apport en air frais, une anomalie de pression qu'on revoit là, des anomalies d'altitude, rappelez-vous cette bulle froide, donc là c'est extrêmement important pour le prévoir, de bonnes valeurs de θe, et même extrêmement bonnes valeurs, hein, là pour le coup c'est vraiment ce qui est avantagé, une ondulation dans les vents, de l'air sec à l'avant, de bonnes vitesses verticales, et enfin une bonne instabilité et une bonne chaleur. Ensuite, petit bonus, c'est important quand même, on va regarder le jet stream. Donc là, on voit qu'on était en entrée gauche de jet stream. Donc on voit qu'il commence ici, plus ou moins, et qui termine ici, vers le nord-ouest de l'Espagne, pas du moins pour cette branche. Et on voit que les zones orageuses qui étaient dans l'ouest étaient en entrée gauche. Donc là, entrée droite, entrée gauche, sortie droite et sortie gauche. Donc, entrée gauche et sortie droite, c'est très favorable à la convection. Donc là, en plus, c'était très favorable. Donc, en résumé, c'est ça qu'il faut pour prévoir un orage. Et ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement important, mais qui est qui est plutôt dur à lire, ce sont les sondages. Donc ces sondages, on va pas les voir dans cette vidéo, ça ressemble à ça. Ces sondages, on va pas les voir dans la vidéo parce que c'est assez dur à prendre et qu'il faut faire une vidéo spécialisée, mais ça va nous permettre d'avoir énormément d'indications. Donc là, c'est toute l'altitude, le vent, différentes courbes qu'on verra plus tard, et qui vont être très 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 importantes à la prévision orageuse également. Mais on verra ça une prochaine fois. Donc déjà, si vous avez une anomalie d'altitude, un Talweg, une anomalie de pression, de l'instabilité et de bonnes valeurs de θe, là, il y a de grandes chances, et en plus si le modèle, donc le champ précipitation, réagit, eh bien ça veut dire qu'on aura une bonne chance d'avoir des orages. Donc si on regarde en France actuellement, petit bonus de cette vidéo, on voit que il se passe pas grand chose. On voit que si on regarde les précipitations, ça réagit un petit peu au sud de l'Angleterre et en spécial. Là, si on regarde en θe, on voit qu'elle est faible. Pour la saison, ça va. En termes de vent, pas vraiment d'ondulation. Enfin, pas d'ondulation dans des endroits de forte valeur de θe. Et en termes de vitesse verticale, c'est plutôt bon, mais parce qu'on est dans un front froid, associé à la dépression. Mais pas grand chose, hein. Du coup, en conclusion, si on avait là de bonnes anomalies d'altitude d'ailleurs, si on voulait faire une prévision orageuse pour cette nuit, donc de jeudi à vendredi, là où je tourne la vidéo, on voit qu'il n'y a pas vraiment de risque d'orage. Tant qu'à faire, on va regarder à long terme pour voir s'il n'y a pas peut-être une synoptique orageuse. Mais on voit que non, hein, pas vraiment, surtout qu'on est en hiver. Donc on a un flux de sud-ouest certes, mais assez humide et frais. Enfin tout pour la saison, mais frais pour les orages.
Et donc, il n'y a rien de spécial à attendre. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez encore des questions, bien entendu. J'espère avoir bien expliqué cette fois-ci. Et, eh bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.